Aujourd'hui à l'essai, une moto abordable à plus d'un titre, la Zontes 125 Urban, dont vous connaissez déjà la partie cycle, puisque vous l'avez découvert par l'intermédiaire de la 125 Roadster et de la 125 Scrambler que propose le constructeur. Exit pour celle-ci le design particulièrement manga de la Roadster ou le look néo-rétro qu'on a sur la Scrambler. On a un dessin beaucoup plus consensuel. En a-t-elle pour autant moins à offrir? Pas si sûr, on va découvrir ça sur la route. Moins à offrir, bien sûr que non, elle n'a pas moins à offrir. Elle hérite d'ailleurs de l'ABS, du moteur à refroidissement liquide de 14,6 chevaux, du freinage et de la partie cycle des autres modèles de la gamme. À bord, l'instrumentation très complète est toujours là. La présentation et les matériaux sont soignés. C'est du Zontes, pas de surprise de ce côté-là. Mais son appellation Urban fait d'elle une concurrente des petites 125 abordables, façon Honda CB125F ou Yamaha YS125. C'est pourquoi on apprécie son large guidon, légèrement avancé vers le pilote, très pratique à manier. Ses rétroviseurs placés là où il faut en ville. On a un réservoir bien creusé, capable d'embarquer 17 litres. C'est facile de l'envelopper avec les jambes. Les destinations urbaines et quotidiennes obligent. La selle est moelleuse et pas mal rehaussée sur l'arrière. Ce sera bien pour caler votre sac à dos, un peu moins pour rouler à deux, même s'il y a des poignées et un porte-paquet de série. Voilà, c'est accessible, c'est souple. J'ai pas le sentiment d'être sur une 125 abordable. Pour une moto utilitaire, elle a un gabarit assez valorisant. L'éclairage est à LED, vous voyez bien et on vous voit de loin. Il y a des détails intéressants comme les clignotants avant intégrés dans le carénage. D'ailleurs, il y a des warnings pour les remontées de fil, c'est pratique. Et si vous roulez la nuit, vous apprécierez les commandes rétro-éclairées. J'aime pas trop les jantes en revanche, mais les roues font moins roue de vélo que celles qu'on a l'habitude de voir dans ce segment. La fourche présente bien elle aussi, tout comme le mono-amortisseur. On n'a pas un combiné avec deux tubes comme sur les japonaises. Et d'ailleurs, elle donne quoi sur la route ? Enfin, sur la route. On va se faire un peu de ville d'abord. Bah oui, elle s'appelle Urban. 150 kg tout plein fait. C'est un peu plus que les Yamaha YS125 et Honda CB125F. Elle bouge sans doute avec un peu plus d'inertie, mais ça reste une petite moto. Le guidon offre un bon bras de levier. Les rétros se glissent sous ceux des voitures. Mais ce qu'on aime surtout sur cette machine, c'est son moteur et sa partie cycle. Pas besoin de trop jouer sur les rapports. Pour évoluer dans la circulation, on reste en 3 et 4 la plupart du temps. D'ailleurs, la boîte est souple. Ça fait un petit cloc pour signaler que c'est bien verrouillé. Mais c'est pas un cloc qui fait toc. C'est pas un cloc qui fait toc, c'est marrant ça. Détail intéressant, vu qu'on est sur la boîte, le levier gauche est réglable, tout comme le droit, pour se faire une moto à sa main. Et là, j'entends sous mon oreille droite, par l'intermédiaire d'un échappement coudé, la sonorité de ce bloc 124 cm3 de 14,6 chevaux exactement, pour 13 Nm de coupe, agréable à exploiter. C'est le grand classique, hein. Comme sur les autres 125 Zontes, vous restez au-dessus des 4000-5000 pour en tirer le meilleur parti. Il gronde bien en pleine charge, c'est même surprenant pour un moteur Euro 5. Il vous permettra d'ailleurs d'aller visiter les 115-120 km/h sur l'autoroute, en rétrogradant en 5e pour aborder les montées en toute sécurité, on va dire. Non, mais une 125 comme ça s'apprécie surtout sur les départementales et les nationales. On est bien suspendu à l'avant par une fourche inversée avec des tubes de 47 mm. Et comme je vous le disais, un mono-amortisseur, réglable en précharge, pour le préciser. L'ensemble est très homogène. J'aime beaucoup la manière qu'elle a de s'asseoir dans les courbes. Elle se désunit pas, c'est stable. Pour les pneus, on a des CST NK01. Bon, c'est une marque qui déçoit un peu quand il pleut en général, mais il fait beau, alors on va pas se plaindre. Ces gommes sont même plutôt agréables à mener quand elles sont en température. Voilà, il faudra juste faire attention sous la pluie et dans les déformations de la route qu'on peut rencontrer en ville. L'ABS d'origine Bosch, il est efficace. On l'oublie, ce qui est plutôt un bon point pour un ABS. Un ABS qui se fait remarquer, c'est rarement une bonne nouvelle. Par contre, on remarque le mordant des freins. Avec ce disque de 300 mm à l'avant, on peut hausser le rythme sans se faire piéger de ce côté-là. Pareil pour l'arrière avec une pédale idéalement placée. Bon, au final, cette Zontes 125 Urban, c'est dur de ne pas l'apprécier. 2990 €, c'est vraiment très agressif. Garantie constructeur 3 ans, quasiment 15 chevaux, 2990 €. Et avec ses équipements en plus. On a le porte-paquet de série, de l'électronique, l'ABS. Bon, il y a un bouton mode sport éco, mais je comprends pas trop à quoi il sert. On voit pas de différence. Mais sinon, par rapport à une Honda CB125F, un poil plus abordable, et une Yamaha YS125 au même prix, je trouve que c'est mieux. Voilà, une fois de plus, Zontes frappe fort. Sur ce, je vous dis à bientôt et rendez-vous sur motoservice.com pour tous les détails de cette 125 Urban.